Bonjour à toutes et à tous, je suis Dark Vigilant, votre nouveau professeur de comicsologie. Et on va tout de suite commencer ce cours. Un peu de silence s'il vous plaît. On va commencer ce cours en loup. Vous allez ouvrir vos livres à la page 15A, donc au texte Avengers numéro 15, qui coûte 4,80 € et qui regroupe en son sein les séries Avengers et les épisodes 24 Point Now et 25. Avenger World, épisode 1. New Avenger épisode 12 et Secret Avenger. Non, c'est New Avenger épisode 13 et Secret Avenger épisode 12, excusez-moi. Donc, alors, déjà, on peut dire que tout de suite après la conclusion de Infinity, le Mag Avenger fait un peu peau neuve, si je peux m'exprimer ainsi. C'est une expression qui prend son sens puisque la couverture est donc une couverture dessinée par Alex Ross, où on peut voir beaucoup d'événements de l'histoire des Avengers, notamment Ultron, Captain America congelé par là, Loki. Donc voilà, on peut voir beaucoup de choses des Avengers, de l'univers des Avengers. Et surtout, on remarquera le relief de la couverture sur le titre Avengers, sur le numéro 1, parce que c'est le All New Marvel Now. Et d'ailleurs aussi le relief sur le All New Marvel Now et le prix. Voilà. Donc tout de suite après Infinity, le mag change un peu. Tout d'abord, la nouveauté du magazine, c'est la série Avengers World, qui va s'intéresser de plus près au cast élargi des Avengers, comme ça a souvent été dit. À force d'ajouter des persos dans les Avengers, merci monsieur Jonathan Hickman, bah la série, des fois, elle oublie un peu de développer les persos. Donc forcément, ils sont moins intéressants. Ils sont là pour faire leur job et leur personnalité et relations avec les autres, rien à cirer. Avec Adventure World, donc Nick Spencer va s'attaquer à ce problème en s'attachant à plusieurs personnages, notamment les plus en retrait, et d'autre part en s'assurant que les Avengers affrontent des menaces un peu plus importantes. Dès le premier épisode, Nick Spencer va poser les bases, et en fait, ce qui va se passer, c'est que plusieurs menaces vont apparaître partout sur le globe en même temps, ce qui va occuper les Avengers pendant un long moment. Et le truc, c'est que les épisodes, parce que j'ai eu la chance de lire le 2 et le 3 en VO, à Comic Zone, le truc, c'est que les épisodes ne se valent pas, mais en général, c'est intéressant à suivre, c'est sympa. En tout cas, non, franchement, c'est plutôt cool. Non, franchement, rien à redire là-dessus, les dessins sont plutôt sympathiques, franchement, super. Ensuite, on a la série Avenger de Hickman, qui est aussi scénariste de New Avenger, qui sont des titres à surveiller dans les prochains mois. Euh, En effet, même si dans un premier temps, il semblera que le scénariste sera retombé dans sa façon de faire habituelle, à savoir des personnages très peu développés, des intrigues un peu dénuées d'intérêt, on va dire, et des monologues un peu chiants, il va ici mettre en place les prémices de son intrigue globale qui va commencer là, et ça va s'emballer sur la suite. Donc il aura fallu du temps, mais au moment où cet épisode sort, bah, le scénariste a bien géré son truc apparemment aux États-Unis, ça serait important de le suivre, ne serait-ce que par rapport avec Infinity. En fait, je veux pas trop en dire parce que je veux pas trop spoiler, mais ça peut être sympa. Ça peut être très sympa, surtout que les dessins de Infinity, de New Avenger, sont magiques. Enfin, moi je les trouve juste excellents, hein. Alors, les dessins de Infinity, c'est d'Illuminati du moins. C'est Simone Bianich et c'est une tuerie monumentale, quoi. C'est des dessins juste excellents que moi j'apprécie à voir entre les mains à chaque épisode. Voilà. Et ensuite on a Secret Avengers qui nous relate l'histoire de la pauvre Mockingbird abandonnée dans l'île de l'AIM. Et c'est chiant. C'est chiant. Voilà, c'est pas la meilleure, le meilleur comics du monde. On passe ensuite à deux autres sorties qui sont en lien les unes avec les autres, qui sont X-Men et Iron Man. Alors pourquoi je vous parle de ces deux en même temps? Parce que comme vous pouvez le voir, il y a marqué le procès de Jean Grey, partie 1 sur 2, et, partie 1 sur 6, pardon, et le procès de Jean Grey, partie 6, 2 sur 6. Ce qui veut dire qu'on aura ça dans 3 numéros d'X-Men et dans 3 numéros de Avengers. Donc le Mag X-Men, lui, comporte l'épisode All New X-Men 22.0, Uncanny X-Men 15.INH, pardon. Amazing X-Men 5, Cable and X-Force 18, et on a toujours la partie 2 de A plus X 17 et 18, donc c'est chiant.
Et dans Iron Man, on a Iron Man numéro 20, Point INH, Iron Man Hyper Velocity 5.6, Nova 11, Gardien de la Galaxie 11. Donc ouais, vous rêvez pas, hein, ils nous ont bien fait ça, Panini c'est encore bien foutu de notre gueule. En plus d'avoir estampillé un premier crossover dans, alors je suis pas sûr mais je crois que c'est dans X-Men Universe avec Vendetta, Panini nous refait le coup avec Trial of Jean Grey. Donc en gros, si vous voulez suivre des intrigues qui agitent les X-Men en ce moment, bah, vous allez devoir lire 3 mags différents, c'est super. Et je parle même pas de toutes les séries X-Men, non, juste All New X-Men. C'est juste All New X-Men qui est en couplet avec les Gardiens de la Galaxie. Bref, c'est un gros foutage de gueule, surtout pour un arc qui franchement n'a pas l'air d'en vouloir la peine tant que ça. On retrouve bien ici le talent de Bendis dans cet arc pour vider une intrigue où en fait le seul intérêt c'est de voir les gardiens et les X-Men se croiser. Et ça commence fort dès les premiers épisodes parce qu'il applique la technique du je montre la même scène dans 2 épisodes de 2 points de vue différents. C'est super. Bon, je vais pas revenir en long et en travers sur les défauts de toute l'histoire parce que en fait, ouais, si je veux le faire, c'est trop long, c'est illogique, peu respectueux des caractérisations des personnages. Je pense notamment à Gladiator. Une absence totale de conséquences apparemment dès le début. En fait, c'est voilà, c'est juste le pitch de départ, c'est des extraterrestres. Alors, je sais plus comment ils s'appellent. Putain, je crois que c'est les, comment ils s'appellent, les Chia. Et putain, merde, comment ils s'appellent? C'est les, ah merde, j'ai un trou. Les voilà, les Shi'ar, qui sont donc à la base des alliés des X-Men, mais ils découvrent que Jean Grey est revenue en vie. Du coup, ils décident de l'enlever pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire d'elle. Et à ça viennent se greffer les gardiens. J'avoue, j'ai pas trop compris de ce qu'ils faisaient là, mais bon. Ça m'a l'air d'être un peu what the fuck. Et franchement, j'espère que Monsieur Bendis va se rattraper, hein, parce que voilà. Ensuite pour X-Men, donc on voit le retour d'une Ken X-Men après de longs mois d'absence, ça fait super, c'est pas comme si la série était au numéro 25 au stage, mais bon, voilà. Donc voilà, c'est pas mal, elle est en lien avec une Humanity, donc ça a l'air plutôt sympa. Mais non, franchement, voilà, déjà on peut noter un changement de dessinateur comparé au numéro précédent. C'est Chris Anka au dessin. Et on peut voir donc Magic s'entraîner avec Doctor Strange. Alors qu'il se foutait sur la gueule pendant AVX. Hein, c'est un début. C'est un détail. Et voilà. Mais non, franchement, déjà, ça m'intéresse plus que Jean Grey. Mais voilà, c'est vraiment le truc que ça me désole un peu. Mais voilà. Dans le même temps, on a donc aussi Cable et X-Force, mais comment dire? Comment dire? C'est-à-dire que ça m'intéresse pas tant que ça en fait. J'ai vraiment du mal à accrocher à cette série, donc je la zappe en fait. C'est vraiment, je la zappe. Donc, je préfère pas vous donner d'avis, c'est juste de ce que j'en lis, ça m'a l'air incroyablement chiant. Et par contre, la série Amazing X-Men, donc qui nous compte le retour de Diablo, s'achève et c'est plutôt sympa. Conclusion donc du premier arc de Amazing X-Men signé par Jason Aaron. Et là, c'est plutôt sympa, j'aime bien. Le scénariste avoir une conclusion assez satisfaisante, ce qui du coup nous efface l'absence de Nightcrawler. Et c'est plutôt cool, donc voilà. Puis les dessins, je crois que c'est de Ed McGuinness, si je dis pas de conneries. Non, je dis pas de conneries, donc non, c'est plutôt sympa. Franchement, rien que pour ça, il vaut le coup ce mag. Et sinon, le reste du programme Iron Man, c'est, bah, ouais, à part Nova, qui est sympa. Le reste, Iron Man, c'est plat. Hyper Velocity, c'est plat. Ouais. Si, ils essayent de nous motiver un peu avec des arcs importants, tu vois. Mais autrement, je trouve ça plat, quoi. Je trouve
trouve pas ça grand intérêt. J'aimais bien au début Hyper Velocity, puis là je trouve que ça commence à devenir un peu relativement chiant. Donc j'ai zappé. Nova par contre ça reste toujours aussi cool, toujours aussi fun. Donc non ça je peux toujours vous le conseiller, c'est toujours aussi sympa. Qui est un numéro 11. Donc non, j'apprécie franchement toujours avec des dessins aussi stylés. Donc non, Nova je vous le conseille toujours autant, hein. Mais voilà, puis on n'a pas de fantastique cette fois-ci, c'est étonnant. Mais voilà, c'est bof, 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 bof. Et on passe ensuite à Spider-Man qui commence son nouvel arc, Goblin Nations. Spider-Man qui lui aussi est touché par Inhumanity, comme on peut le voir. Donc ça contient Inhumanity, Superior Spider-Man 1, Superior Spider-Man 26, Superior Spider-Man Team Up 9, Superior Foe of Spider-Man 9 et Scarlet Spider numéro 25. Donc du coup, c'est super bien parce qu'on commence donc du coup Goblin Nations. Goblin Nations qui est le dernier arc avant le retour de la famille, enfin le retour de la famille, n'importe quoi, le retour de la série Amazing Spider-Man. Et là, attention, je préfère prévenir, risque de spoiler, mais putain, le combat Green Goblin, Hobgoblin, c'est monumental quoi. Pour moi, c'est génial. Je trouve ça à tomber par terre. C'est juste excellent. Donc voilà, là on a vraiment une bonne série. Je suis plutôt content. Donc non, franchement là il y a de la qualité, c'est vachement sympa. Je suis assez heureux de ça. Du coup, Spider-Man un peu moins mis en avant dans ce numéro, mais plus centré sur les bouffons, quoi. Spider-Man, il est plus plus en conflit avec les Vengeurs. Dans ce numéro qu'avec les bouffons à proprement parler. Ensuite, on a un arc avec une Humanity qui s'avère plutôt sympa. J'aime bien. J'aime bien, donc non, c'est plutôt sympathique, je l'avoue. Avec des dessins, ma foi, plutôt cool. Je trouve ça plutôt joli à l'œil. Donc non, c'est plutôt cool. On a ensuite la série Team Up, donc Superior Spider-Man Team Up où il est en équipe avec Daredevil et Punisher qu'on peut voir sur la cover. Et en fait c'est en lien avec Goblin Nations. Hein, c'est en lien avec la prélude de la nation du bouffon. Donc bon voilà. Ça reste relativement sympa aussi à lire. C'est un ton un peu plus sombre je dirais. Avec un cliffhanger de fin assez sympathique. Mais j'en dirai pas plus. On a ensuite Superior Pro au Spider-Man que je trouve toujours aussi barré. Ça me fait toujours autant marrer de voir la tête de Cyberman donner des ordres et tout. Toujours pas de corps, je trouve ça épique. Donc non, voilà, toujours un titre aussi de second degré, aussi excellent. Rien à redire. Et on a ensuite le Scarlet Spider. Scarlet Spider, donc on montre la conclusion de la série. Malgré une baisse des fans assez mis en avant, le sort du personnage reste en suspens en ce moment aux États-Unis. Je veux pas spoiler donc j'en dirai pas plus. Sur le sort du personnage à l'issue du dernier arc, à noter que Spider-Man entre aussi dans son supérieur entre aussi dans son dernier arc. Après une vingtaine d'épisodes bien déjantés, on pouvait commencer à bien apprécier la personnalité de Doc Ock, mais malheureusement, dernier arc, Dan Slott en a voulu ainsi. Mais voilà, mais Supérieur, ça va faire beaucoup de peine, ça va décevoir beaucoup de monde. Je sais que certains de mes collègues de la Comics Chronicle vont être très déçus. Donc voilà, mais en tout cas Supérieur c'est très bon. Supérieur Team Up ça se laisse lire. Infinity c'est pas le meilleur mais c'est sympathique, ça fait passer un bon moment de lecture. Et Supérieur c'est que du bonheur. Et Scarlet c'est Scarlet Spider. Donc voilà, mais non franchement à part la petite je veux pas être vulgaire, mais bon, si. La petite couille que Panini nous a fait concernant le projet de Jean Grey, Avengers c'est très bon. Là, à part Jean Grey, Nova c'est sympathique. Là, Spider-Man c'est presque que du bon. Et X-Men, à part le coup foireux sur le New X-Men et A plus X, c'est très bon.
Et cette semaine, il y a également Amazing Spider-Man 2, Le Destin d'un héros qui est sorti. Donc moi j'ai eu l'édition Steelbook Fnac, l'édition DVD, Blu-ray, disque bonus, j'ai quoi d'autre putain? Ah ouais, j'ai la copie digitale offerte. Donc voilà, donc 3 disques. Les bonus du DVD, le DVD et le Blu-ray. Avec un magnifique steelbook édition limitée version Fnac. Donc non, franchement, c'est que du bon, un très bon film. Je reparlerai plus en détail de tout ce qui a été film Marvel au mois de décembre lors de mon bilan. Voilà, voilà. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!